Dans la vidéo d'aujourd'hui, je réagis à cœur ouvert, à chaud, à une vidéo de Philippe Simo, une vidéo qu'il a sortie très récemment. Alors, si tu ne le connais pas, Philippe Simo, c'est un entrepreneur camerounais, un entrepreneur à succès qui a beaucoup à nous apprendre en matière d'entrepreneuriat. C'est quelqu'un que je respecte et que je suis beaucoup parce qu'il a une vitesse d'implémentation, il multiplie la création de business, il a énormément de résilience et de persévérance et ce sont des qualités fondamentales et très recherchées lorsqu'on est entrepreneur, n'est-ce pas? Et je te disais que très récemment, il a sorti une vidéo dans laquelle il dit carrément qu'il faut arrêter d'aider sa famille lorsqu'on est entrepreneur parce que ce sont des gens qui profitent de nous et si on ne fait pas ça, si on n'arrête pas de les aider, on mourra pauvre. Reste avec moi pour connaître mon avis sur cette vidéo qui, à mon avis, est quand même assez choquante. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Donc, sur cette chaîne, je te parle argent, finance, épargne, budget, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à booster ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, c'est une problématique. T'aimerais bien savoir comment ça fonctionne, t'aimerais en savoir plus et t'aimerais en avoir plus. Ne bouge pas, mon ami, abonne-toi, car cette chaîne, c'est la tienne. Et parlons finance. Donc, je te disais que Philippe Simo dit carrément qu'il faut arrêter d'aider sa famille. Alors bon, dans le contexte, je pense qu'il parle précisément des familles africaines. Maintenant, on peut retrouver également ce type de comportement lorsqu'on a une famille un peu sensue, une famille un peu, on va dire, qui est derrière soi, non pas pour l'amour, non pas pour les nouvelles, non pas pour être sûr qu'on va bien, mais plutôt pour l'argent. Et il m'a semblé intéressant de décrypter un petit peu cette vidéo. Let's go. Malheureusement, beaucoup trop de jeunes, et même de moins jeunes en Afrique, ont bousillé leur vie parce qu'ils ont voulu aider tout le monde. Chers amis, si vous voulez réussir dans la vie financièrement, vous devez apprendre à dire non. Apprendre à refuser les sollicitations de votre famille, de vos amis, même de vos parents. Comment expliquer qu'un jeune qui travaille à peine dans un petit boulot dans lequel il peut même être stagiaire, se retrouve à être la personne sur qui va reposer des charges dans la famille? Comment ça fait sens pour vous? Vous imaginez quelqu'un qui est venu simplement, mais vraiment c'est important de le préciser, qui n'est que stagiaire, donc qui a une prime peut-être de, je sais pas moi, 100 euros, 120 euros, 60, 70 000 par mois, et qui sur la base de cette prime-là se retrouve à financer quand il y a un événement triste dans la famille, un deuil, par exemple. C'est ce stagiaire-là qui prend son argent pour aller financer. Ok. Alors, le premier point sur lequel j'ai envie de réagir, c'est le comportement, on va dire, dysfonctionnel, atypique des familles. Alors, peut-être qu'on retrouve beaucoup ça en Afrique. De mon point de vue, ça paraît quand même aberrant qu'une famille puisse quand même compter exclusivement sur une personne, un membre de la famille, sans savoir comment vit cette personne en réalité, parce que souvent, ce sont des personnes qui sont basées en Afrique et alors que le membre de la famille sur lequel cette famille compte se trouve en Occident. Le truc qui me choque un petit peu, c'est que en remettant les choses dans un contexte, peut-être un contexte de manque, peut-être un contexte de pauvreté, il est peut-être plus facile ou c'est peut-être un raccourci que beaucoup auraient tendance à faire, de se dire que lorsqu'on est en Occident, lorsqu'on est en Europe, lorsqu'on est aux États-Unis, eh bien l'argent coule à flot et qu'il suffit qu'on claque des doigts, comme ça on a de l'argent. En fait, en réalité, on n'a pas d'argent sans rien faire. On n'a pas d'argent comme ça, tout simplement parce qu'on veut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut travailler, il faut proposer un service, il faut proposer des produits ou alors il faut proposer son temps en échange d'argent. Et le fait est que lorsqu'on rentre dans un système tel que le présente Philippe Simo, un système qui est biaisé, où une partie, en l'occurrence la famille, aurait tendance à croire
que l'argent, c'est aussi simple que ça. Lorsqu'on n'en a pas, il suffit de demander et qu'un pourvoyeur, un sauveur arrivera et enverra de l'argent. Pour moi, le système, il est pas seulement biaisé, c'est quand même hyper malsain. Ça veut dire que les personnes qui font ça, qui se posent en demandeurs, mais en fait, n'auront jamais la possibilité de se sortir de leur situation, puisque de leur point de vue, il suffit de demander de l'argent pour en avoir. Maintenant, de l'autre côté, du côté du tiers, du membre de la famille qui est sollicité, moi je comprends que c'est pas forcément facile, c'est pas forcément évident lorsqu'on a un membre de sa famille qui sollicite de l'argent régulièrement et on sait de surcroît que ce membre de la famille n'a pas d'argent, est pauvre ou alors est dans le manque, enfin bref, dans le dénuement le plus total. Ça peut être psychologiquement très compliqué. Alors, moi, je mets un bémol parce que j'entends par membre de la famille, et ça c'est mon point de vue, les plus proches, c'est-à-dire papa, maman et les frères et sœurs. Point, trait. Et je dis bien point, trait. Le reste, ce n'est pas mon problème. Pourquoi? Parce que si on s'amuse à répondre à toutes les sollicitations, tous les besoins de tous les membres de sa famille, côté maman, côté papa, on s'en sort pas, c'est pas possible. Il y aura jamais suffisamment d'argent pour répondre aux sollicitations de tout le monde. Pour moi, c'est là où ça devient ambivalent parce que papa, maman, frères et sœurs, c'est quand même la famille extrêmement proche. Ça veut dire que lorsque Philippe Simo dit qu'il faut dire non à ces gens-là, en fait, en tant qu'entrepreneur à succès, on a de l'argent, ça veut dire qu'on peut aider. L'entrepreneur est beaucoup drivé par son mental, par sa raison et aussi par son cœur, parce qu'on peut pas... je vais pas ouvrir cette parenthèse, mais la raison, le raisonnement, la planification, la mise en place de stratégies, etc., c'est le lot quotidien des entrepreneurs, notamment des entrepreneurs à succès. Avec la famille proche, on ne peut pas raisonner du point de vue de la raison exclusivement. Il y a forcément les émotions et il y a le cœur qui vont entrer en ligne d'action et ça, on ne peut pas forcément le contrôler. C'est pour ça que je dis que on peut dire non aussi. Je ne sais pas si c'est aussi simple que ça de dire non lorsqu'il s'agit de papa, maman surtout. Et que les demandes sont fréquentes. Je pense qu'on doit mettre en place un système pour pas que ça vienne nous déranger financièrement parlant, mais mettre en place un système pour ne pas avoir à dire non à son papa ou à sa maman. Ça, c'est mon point de vue sur cette première partie de la vidéo. Il parle également de la générosité et je pense que dans sa vidéo, il tient à faire le distinguo entre une problématique récurrente, notamment dans les pays d'Afrique, et le fait d'être généreux. En fait, ça n'a rien à voir. Il parle d'une problématique qui fait que lorsqu'un membre de la famille travaille, toute la famille a tendance à s'agglutiner autour de cette personne, à lui demander sans cesse de l'argent, sans cesse, sans jamais se soucier, mais comment vit réellement cette personne? Est-ce que cette personne a déjà les moyens de vivre décemment en Occident? Parce que effectivement, lorsqu'on vit en France, la France c'est le pays que je connais le mieux puisque c'est là où j'ai grandi. La vie est pas simple, hein. Faut pas croire que c'est facile, que c'est un bel Eldorado où tout sourit, il suffit d'aller postuler, on a un emploi. En fait, non, les choses, contrairement peut-être à ce que pensent les personnes qui ne sont pas en Europe, justement, la vie est quand même plus compliquée que ça. Je pense aussi que dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pouvoir travailler et il y a un temps pour pouvoir être généreux. Si tu ne gagnes pas assez d'argent, à quel moment tu es généreux? Le drame, c'est ça en fait, c'est que on attend de la générosité de personnes qui elles-mêmes s'en sortent à peine. On attend de la générosité de la part de personnes qui n'ont elles-mêmes pas mobilisé assez d'argent. On attend de la générosité de la part de personnes qui ont du mal elles-mêmes à joindre les deux bouts.
Et ça, c'est un gros problème dans nos familles, un gros problème dans nos cultures. Effectivement, ça c'est un gros problème parce que on ne peut pas aider quelqu'un ou des personnes lorsqu'on n'est pas suffisamment fort, suffisamment aguerri pour s'aider soi-même. Je pense que pour pouvoir driver une famille, on peut le faire à des niveaux d'enrichissement, à des niveaux de succès en entrepreneuriat, en investissement. On peut driver toute une famille. Il y a des stars qui le font. Je peux citer par exemple Céline Dion. Alors toute sa vie, toute sa famille vivait j'allais dire à ses crochets, alors, un peu. Whitney Houston, c'est pareil, mais toute sa famille, maman, papa, les frères, vivaient à ses crochets. Et Britney Spears, enfin, la plupart des stars, et pourtant, on ne parle pas d'Afrique là, on parle bien d'Occident. Donc ça veut dire que lorsqu'il y en a un qui émerge, le reste de la famille a tendance à se focaliser sur cette personne. Je suppose que c'est humain. Je pense que c'est humain. D'ailleurs, j'avais vu une fois Amel Bent en interview parce que lorsqu'elle a commencé à avoir du succès, elle a eu énormément de problèmes avec ça parce que sa maman et ses frères et sœurs de mémoire comptaient tous sur elle parce que c'est des gens qui n'avaient pas d'argent en fait. Et elle était en France, elle n'était pas en Afrique, elle était en France. Donc je pense que c'est pas un problème qui est typiquement africain. C'est un problème qu'on retrouve à l'extérieur également, peut-être pas à un bas niveau comme en Afrique. C'est-à-dire qu'en Afrique, dès que quelqu'un commence à travailler, Philippe Simo citait l'exemple d'un stagiaire. Bon, en Occident, on ne va pas compter, je ne pense pas qu'on comptera sur un stagiaire. Mais dès que quelqu'un commence à émerger, eh bien, il y a toute la famille, que ce soit à bon escient ou à mauvais escient, qui a tendance à vouloir vivre un peu au crochet de cette personne. Alors, il y a un niveau où on peut le faire, où on peut driver toute sa famille, on peut acheter des maisons à tout le monde, on peut entretenir tout le monde. Et bien que l'expérience le montre, hein, il y a toujours un côté vicieux là-dedans, il y a toujours un côté retors, il y a toujours un côté malsain. On l'a vu dans la vie de Whitney Houston, c'est pas bon qu'une personne adulte entretienne tout un tas d'adultes autour d'elle, fussent-ils des membres de sa famille. Une fois que j'ai dit ça, il n'en demeure pas moins, comme je disais tout à l'heure, que les membres de la famille, c'est quand même beaucoup d'émotions, c'est des sentiments, c'est le cœur qui parle et la raison a tendance un peu à s'effacer derrière tout ça. Parce que si tu ne donnes pas, tu vas être traité de tous les noms. Tu vas être traité de personnes de chiches, de méchants, de durs. Et on a vu beaucoup de familles comme ça, dans lesquelles on a mis une telle pression sur les enfants. Beaucoup de personnes dans la diaspora ne parviennent pas à se réaliser ou à s'accomplir parce qu'ils doivent envoyer tous les mois une partie de leur salaire en Afrique à des personnes valides. Je précise à des personnes valides parce que si c'est pour tes parents qui sont âgés, qui ne peuvent plus travailler, qui ont passé un certain âge, ok. Mais pourquoi tu envoies de l'argent à tes frères et à tes sœurs? Pourquoi? Pourquoi tu envoies de l'argent à tes oncles et à tes tantes? Pourquoi? Là, je pense que c'est un point très très intéressant parce que, comme je disais tout à l'heure, l'argent, en fait, on ne te le donne pas, tu ne le trouves pas, il ne va pas comme ça apparaître sur le pas de ta porte. À partir du moment où tu travailles, tu investis, tu fais les sacrifices qui sont nécessaires au fait de pouvoir t'enrichir, pourquoi tu irais donner comme ça gratuitement de l'argent à des gens qui sont parfaitement en mesure de travailler, à des gens qui ont un cerveau, de bras, de jambes comme toi, qui sont valides, qui peuvent implémenter les mêmes choses que toi et elles aussi faire de l'argent. La question est ouverte, c'est... Voilà. Si c'est un événement ponctuel, une cérémonie, un anniversaire, un mariage, ça peut se comprendre. Mais au nom de quoi tu mensualises l'envoi d'argent en Afrique vis-à-vis des personnes qui sont valides? Première nouvelle que j'ai à t'annoncer, ces personnes n'ont pas besoin de toi pour vivre. Et le jour que tu arrêteras d'envoyer de l'argent, personne ne mourra en Afrique parce que tu n'as pas envoyé d'argent. Ça, il faut bien le retenir. Personne ne mourra parce que tu n'as pas envoyé d'argent. Ça, c'est faux. Les gens vivront comme ils ont eu l'habitude de vivre avant. Ce qui est déplorable même, c'est ce qu'ils font de cet argent. C'est vrai que force est de constater que
la nature humaine, je ne suis pas sûre que ce soit spécifique aux Africains d'ailleurs, la nature humaine veut que les gens ont tendance à aller vers ce qui est facile, vers l'argent facile, vers l'appât du gain facile, vers l'acquisition de matériel facilement. Les gens n'aiment pas payer le prix. Les gens ne sont pas foncièrement dédiés à la mise en place d'un système pour obtenir ce qu'ils veulent, à savoir de l'argent, à savoir de la notoriété ou que sais-je. Donc, effectivement, je le rejoins parfaitement, c'est un peu facile de rester là et puis de se mettre à demander de l'argent aux gens. Tu te tues à la tâche, tu travailles comme un acharné et quand tu envoies de l'argent, on prend ça pour des bricoles. Il prend ça, il s'achète des téléphones que toi, tu ne peux pas t'acheter. Tu as entendu? Il prend l'argent que tu as durement travaillé, il achète un téléphone avec ça que toi, tu ne peux même pas oser acheter. Il mène un train de vie de prince ou de princesse au pays avec l'argent que tu as envoyé. Toi-même, c'est compliqué, c'est chaud sur toi. Tu te prives de tous les côtés pour envoyer de l'argent à des gens qui vont le dépenser de la manière la plus frivole possible. Et ça, clairement, il faut le dénoncer. Parce que beaucoup de gens dans nos pays sont devenus spécialistes pour vivre aux dépens des autres. Moi, j'ai vécu au pays en étant dans une famille dans laquelle toute ma vie, on a eu des enfants à la maison. Des enfants qui étaient faits par des parents valides. Des enfants qui étaient faits par des parents qui n'avaient aucun problème de santé. Mais ils ont fait tellement d'enfants qu'ils ont estimé qu'il fallait que d'autres personnes dans la famille les aident à prendre les charges que représentent ces enfants. Il faut les voir quand ils viennent te déposer l'enfant. Avec un air malheureux, triste, on a l'impression que, je ne sais pas moi, ils ont vu la mort la veille. Ils sont tristes, ils font pitié. Mais quand ils font ces enfants-là, ils ne font pas pitié dans la chambre. Et dès que les enfants sont arrivés, on commence à chercher un cousin, une tante, un oncle à qui on va venir donner l'enfant pour que ce soit lui qui finance l'éducation de cet enfant. Ça, c'est un gros problème. On ne peut pas continuer comme ça. Et vous avez des familles dans lesquelles on dit ça. Oh, fais l'enfant, tu nous donnes, on va gérer. Non, fais l'enfant que tu peux gérer. Si tu n'es pas en capacité de pouvoir gérer un enfant, ne le fais pas. Mais tu ne fais pas un enfant pour aller le donner à tes parents. Tu ne fais pas un enfant pour aller le donner à ta grande sœur, à tes grandes tantes, à tes grands oncles. Ça n'a aucun sens de faire ça. Et les gens de la diaspora sont dans une prison morale. Pourquoi? Parce que quand tu étais au pays, c'est cette famille qui t'a aidé. C'est cette famille qui t'a soutenu. C'est là où j'évoquais tout à l'heure le point des sentiments, des émotions, du cœur. Et c'est là aussi où intervient la psychologie, parce que lorsque tu as des membres de ta famille ou un membre de ta famille proche qui te sollicite, c'est pas comme si c'était un étranger, c'est pas comme si c'était un voisin, c'est pas comme si c'était un inconnu. Un inconnu, tu lui dis non, t'as même pas le temps de réfléchir, tu lui dis non. Mais un membre proche de ta famille, de surcroît, si c'est quelqu'un qui s'est cotisé peut-être pour t'envoyer faire des études ailleurs, pour que tu puisses avoir une vie, une vie mieux que la leur, en fait, je rigole parce que ça fait un peu comme quand on mise sur un cheval quelque part, hein, parce que c'est-à-dire que on mise sur quelqu'un, c'est pas détaché, c'est pas désintéressé, c'est-à-dire qu'on va miser sur quelqu'un dans le sens où il va partir à l'étranger faire des études, il va réussir, il va être brillant, il va avoir de l'argent, etc. Et cet investissement qu'on a fait sur cette personne va nous revenir. C'est un peu, enfin, moi, c'est un peu comme ça que je le comprends. C'est cette famille qui a payé ci ou ça pour toi. Et c'est devenu une dette morale à vie pour laquelle tu vas payer tous les jours. Tous les jours, on te demandera de payer. Tous les jours, tu devras payer au travers de tous les envois possibles. Et les raisons pour te demander de l'argent sont multiples et variées. Et chaque jour, il y a une nouvelle raison. Donc, si tu ne sais pas attacher la ceinture, si tu ne sais pas dire non, je n'envoie pas, tu es foutu. Et tu ne t'enrichiras jamais. Parce que la vérité, c'est que avant de pouvoir t'enrichir, tu dois prendre une phase pendant laquelle tu dois te focaliser, travailler, épargner, investir. Et ça, c'est l'une des choses que ma mère a parfaitement su faire. Quand il y avait des sollicitations, ma mère servait de barrière. Tout passe par elle. Et bien évidemment, il y avait 99% de non. Les enfants étudient. Ils n'ont pas les moyens de vous envoyer quoi que ce soit. Dès que ma mère est décédée, beaucoup de personnes dans la famille ont eu une seule demande. Est-ce qu'on peut avoir votre numéro? Est-ce qu'on peut avoir vos numéros en direct? No way. Parce que c'est désormais la porte ouverte à toutes sortes et toutes formes de demandes. Mais moi, j'ai dit non.
Il n'y a aucun problème avec ça. Je sais dire non. No way. Je ne donne pas. Je ne donne pas. Ça peut paraître dur comme ça, mais je pense que c'est une qualité en fait, de savoir dire non, à tout un tas de sollicitations farfelues de gens qui n'ont pas conscience qu'on travaille pour avoir de l'argent, qu'on souffre peut-être même, hein, dans certains cas, les gens souffrent énormément en Occident, hein, pour avoir de l'argent et finalement se complaisent dans une situation de facilité à demander de l'argent, souvent en culpabilisant un petit peu au passage, avoir le cran, avoir le courage et la fermeté pour pouvoir dire non. Je pense que c'est une très 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 grande qualité. Il faut savoir le faire. Parce que l'argent là est prévu pour quelque chose. L'argent n'est pas prévu pour venir gérer les aléas du monde. Attention, une fois de plus, je ne peux pas être contre la générosité. La générosité est une chose excellente. Il faut être généreux. Mais la générosité se planifie. On ne peut pas être généreux sur la base d'un crédit ou sur la base d'un salaire qui permet après derrière. Mais vous savez qu'il y a des couples qui se séparent à cause de ça parce que monsieur n'est pas capable de dire non à sa famille au pays. Parce que quand sa mère l'appelle pour lui demander de l'argent, il ne sait pas dire non à sa mère. Et donc, il prive sa femme et ses enfants de son salaire parce qu'il veut perpétuellement aider sa mère. Mais tu n'as pas épousé ta mère, mon gars. Je sais que certains vont être fâchés avec cette phrase. Mais je suis désolé, ta mère avait son mari. Et tu n'as pas épousé ta mère. Tu n'as pas épousé ta mère. Tu n'es pas là pour répondre à tous les besoins financiers de ta mère. Qui s'occupe de ta femme et de tes enfants? C'est eux ta priorité. Ce n'est pas ta mère. Et je sais que certains ici prennent très mal cette phrase. On le dit, mais oui, ta famille, ta femme, tes enfants sont prioritaires par rapport à ta mère. Il n'y a pas de oui, mais sur cette terre, ta mère est là pour toi, peut-être. Mais ceux-là, c'est ta famille. C'est ton sang. C'est ta famille. Et ils sont prioritaires. Et beaucoup de personnes, parce qu'ils n'ont pas compris ça, au nom de concepts, je ne sais pas trop d'où ils les tiennent, vont faire des choix financiers inconcevables. Il y a des gens qui prennent des crédits en Europe. Voilà, et c'est ça le piège en fait. Le truc, c'est que lorsqu'on n'a pas travaillé son intelligence financière, lorsqu'on n'a aucune éducation financière, on va être ballotté comme ça par ses émotions au fur et à mesure des demandes, au fur et à mesure des sollicitations. Et on va chercher, on va se positionner en héros, en super-héros, en sauveur du monde. Mais en réalité, personne ne vient sauver personne. Il n'y a que Dieu qui sauve. Un être humain ne sauve pas un autre être humain. Chacun a sa part à faire dans sa propre vie. Pour envoyer de l'argent à leur famille au pays, des crédits en Europe, pour envoyer de l'argent à la maman, au papa. Et allez voir ce qu'ils vont faire de cet argent. Ils vont le dépenser, le dilapider, et toi, tu vas devoir rembourser pendant des années un crédit. Et il faut s'indigner contre ça et dire stop à ce genre de pratique. Ça fait partie de nos habitudes, c'est vrai, mais ce n'est pas gérable, ce n'est pas tenable. On ne peut pas aller loin avec ça. Il faut changer cette façon de faire. Il faut changer cette mentalité. Il faut rompre avec cette façon de faire. Enfin, vraiment, littéralement rompre avec. C'est super, super important de comprendre ça. Ok, ben, je pense que cette vidéo est quand même riche d'enseignements, riche de leçons à tirer, de leçons de vie, de leçons en termes de psychologie humaine, parce que c'est pas simple. C'est pas simple lorsqu'on a de l'argent et qu'on a, ou lorsque les gens croient qu'on a de l'argent. Et que du coup, on devient l'objet de toutes sortes de sollicitations. Moi, je connais quelqu'un, c'est l'un de mes associés d'ailleurs, qui a énormément, c'est quelqu'un qui est multimillionnaire. Il a énormément souffert de ça dans sa vie parce que il y avait essentiellement des gens qui étaient là pour vivre à ses crochets. Et je pense que voilà, il a dû dealer avec ça, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà mon ami, le partage que je voulais te faire à propos de cette vidéo de Philippe Simo. Je te mets le lien de la vidéo en barre de description si tu veux la regarder en entier. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu crois, toi, qu'il faut aider sa famille coûte que coûte ou alors qu'il faut dire non, comme Philippe Simo? Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui est facile à faire? Dis-le moi en commentaire. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi. Abonne-toi mon ami, oui, pense à t'abonner si ce n'est déjà fait. Active également la petite cloche de notification, comme ça tu seras informé à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo ici sur YouTube. Je te dis à tout de suite sur Instagram, mon compte c'est L7Finance, tu peux m'y retrouver si tu le souhaites. Autrement, je te dis à mercredi et à samedi ici même sur YouTube. En attendant de nouvelles aventures financières, je te laisse avec cette vidéo. Je suis sûre qu'elle t'en apprendra beaucoup à propos de toi, de tes finances et de ton mindset.